Comment utiliser la fonction rang dans Microsoft Excel? Bonjour les amis, j'espère que ça va très bien. Allons sur la machine. Voilà, vous avez ici la fonction rang et vous avez ce petit tableau qui est là. Vous avez ici la colonne genre. M, ça veut dire que c'est masculin. F, c'est féminin. Voilà, ainsi de suite. Ici, c'est nom élève. Ici, c'est note de classe, note de composition. Et ici, c'est la moyenne. Donc, c'est ici qui nous intéresse. Comment utiliser la fonction rang pour avoir ici deuxième, troisième, premier ou bien première et aussi quatrième. Parce que ici, c'est Alain, c'est masculin. C'est pour cela on a ici premier. Ça aurait été que c'est ici, Nafissa, ça va être première. Donc, on va voir dans la formule comment donc le faire pour que si c'est féminin, que ça met ici à la fin et pour que ça fait première. Et lorsque c'est pas féminin, c'est masculin, que ça met premier. Voilà. Alors, vous allez voir ici, Nafissa, c'est quoi ici 12 et puis 18. Et regardez si je mets ici 20. Voilà. Vous voyez, ça va être ici première. Alors ici deuxième. Donc c'est ça la différence. Comme c'est féminin, ça fait première. Voilà. Maintenant, c'est très simple. La moyenne, et sinon pour calculer la moyenne, c'est très facile. On va reprendre. Donc c'est note de classe plus note de composition divisé par D. Mais il y a la fonction moyenne qui est là. Comment le faire? Vous allez faire tout simplement égal. Et puis vous allez écrire moyenne. Voilà, moyenne. Et puis ouvrir la parenthèse. Maintenant, vous allez sélectionner tout simplement les deux moyennes comme ça. Voilà, fermez là les deux notes de classe et notes de composition. Une fois les sélectionnées, fermez la parenthèse et puis faites entrer. Vous voyez, maintenant vous allez tout simplement prendre le poignet de recopie et voilà, c'est fait. Maintenant pour ce qui est rang, voilà, il faut vous concentrer. C'est beaucoup, mais c'est facile si vous êtes concentré. Mettez tout simplement égal et puis rang. Maintenant, ouvrez la parenthèse. Vous avez ici nombre, référence et ordre. Nombre, c'est quoi? Donc, c'est ce nombre-là. Maintenant, une fois choisi le nombre, maintenant, vous allez faire point virgule. La référence, c'est-à-dire le nombre, c'est 15,25. Donc, celui qui a 15,25 là, il est quelième. C'est ça le nombre qu'on va mettre ici. Maintenant, il va comparer ça à quelle et quelle note. C'est sa référence. Donc, c'est tous ces notes-là. Il va comparer avec tous ces notes pour pouvoir dire celui le deuxième, le premier ou bien, etc., etc. Alors, pour cela, vous allez tout simplement sélectionner toutes les notes-là. Voilà, vous allez sélectionner toutes les notes comme ça. Vous voyez? Maintenant, voilà la référence. Faites point virgule. Maintenant, ordre. Vous allez choisir 0 pour ordre décroissant. Maintenant, 1 pour ordre croissant. Voilà, nous on veut ordre décroissant, c'est-à-dire du premier donc donc c'est du plus petit au plus grand. Donc premier, deuxième, etc., etc. Alors, une fois mettre 0 pour ordre décroissant, vous allez tout simplement fermer la parenthèse et là vous aurez ici 3. Donc, poignée de recopie. Prenez le poignet de recopie pour tirer. Et là, vous avez 3, 1, 1, 1, 1. Pourquoi vous avez 1, 1, 1, c'est-à-dire premier. Vous allez taper ici. Vous aurez ici la référence. Normalement, la référence, c'est au niveau du 15 jusqu'à 13. Mais le fait que nous avons utilisé le poignet de recopie, ça se déplace. Vous voyez ici, la référence commence 19 fois pour venir ici. Voilà. Maintenant, si nous prenons ici aussi, la référence commence ici pour venir ici. Maintenant, comment faire pour que ça ne se déplace pas? Donc, ça va être la même référence pour toutes les cellules-là. Alors, venez ici. Voilà, cliquez ici. Maintenant, sélectionnez le H5 sur votre clavier. Tapez sur F4. Là, ça va mettre sur H, devant H et aussi le numéro $. Voilà, c'est-à-dire que c'est pour limiter les références. Maintenant, sélectionnez H8, cliquez sur encore F4. Voilà, faites entrer maintenant du clavier.
et puis prenez le poignet de recopie, tirez jusqu'à la fin. Là, vous voyez, vous avez premier ici, deuxième, troisième et quatrième. Voilà. Si vous tapez ici, vous voyez la référence, c'est H5A au niveau de H8. Si vous allez venir cliquer ici aussi, vous voyez, c'est H5, H8. Ça ne change pas. Voilà, maintenant, ce qui reste, comment faire pour que ça va mettre EM ou bien ER, pour dire ici premier ou bien première. Voilà. Là, vous allez utiliser la fonction qu'on appelle concaténer. Voilà, dans la 52e vidéo, nous avons vu cette fonction qui s'appelle concaténer. Donc, dans les descriptions, il faut partir voir le lien est là. Donc, vous pouvez consulter, voir comment utiliser cette fonction. Alors, vous allez tout simplement venir ici, après égal, ici, taper concaténer. Ouvrez la parenthèse. Maintenant, nous allons concaténer le résultat qui est ici. Voilà, vous voyez ici, le résultat, ça va finir ici. Maintenant, vous allez faire tout simplement point virgule ici. Et puis, mettez les griffes pour mettre l'espace. Donc, une fois mettre l'espace, fermez les griffes et puis faire point virgule encore. Il faut vous concentrer pour bien comprendre. Voilà. Maintenant, nous allons commencer à mettre l'autre formule. L'autre formule, c'est quoi? C'est le si. Là aussi, il faut voir le 30e vidéo. Le lien est dans la description aussi pour comprendre les si, les ou et les et. Voilà, ici, nous allons utiliser les si et les et. Voilà, une fois point virgule, mettez si. Voilà, si, ouvrez la parenthèse et puis mettez et. Ouvrez la parenthèse encore. Maintenant, vous avez ici valeur logique 1, valeur logique 2. Voilà. Qu'est-ce que nous allons comparer ici? Et la condition est quoi? Si, par exemple, vous avez donc dans cette cellule-là, premier. Voilà. Donc, si c'est premier et aussi que c'est masculin, alors il va mettre ER seulement. Mais lorsque c'est premier et que c'est féminin, ça va mettre donc ERE pour dire première. Alors si c'est masculin, ça va mettre premier ER seulement. Donc pour le faire, vous allez prendre cette fonction là qui est là, que nous avons déjà fait rang jusqu'au niveau de 0. Voilà, on copie ça seulement. Voilà, vous allez copier ça dans les parenthèses d'IE. Voilà. Une fois le copié, vous allez faire point virgule. Voilà, ça c'est valeur logique in. Si ceci là égal, vous sortez, donc au lieu de point virgule, vous sortez, vous venez ici. Si c'est égal à 1, égal à 1. Voilà, ça c'est valeur logique 1. Si donc le résultat de cette fonction est égal à 1, c'est-à-dire que c'est premier, et donc nous avons le et déjà ici. Maintenant, et, vous allez faire point virgule et, nous avons le rang, c'est-à-dire ce qui est ici. Cliquez là-bas, D5, et que dans D5, il y a, donc vous allez mettre D5 égale M. M, donc nous avons considéré M comme masculin. Et mettez centre griffe comme c'est un caractère. Donc M, fermez les griffes. Donc, maintenant, vous allez tout simplement dire, donc, point virgule là. Voilà, mettez point virgule. Voilà. Donc, si le résultat est égal à 1 et que D5 égale à M, donc, alors, là, on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Voilà, pour sortir du et. Voilà. Maintenant, nous sommes dans si. Donc, si tout ça là donc est vrai, voilà, si, test logique, si le et là est vrai, c'est-à-dire il y a premier et qu'il y a M. Donc, c'est-à-dire, on va, si c'est vrai, voilà ce qu'on va dire. Mettez point virgule là, et puis vous allez dire entre griffes, comme c'est masculin, donc c'est ER. Voilà, fermez les griffes. Donc, ça va nous afficher ER. Voilà. Donc, sinon, donc point virgule pour dire sinon, voilà, sinon on doit dire la valeur faux. Donc, sinon de mettre par exemple
E. Donc, au lieu de ça, nous allons dire encore un si. Il faut mettre un si encore. Si, et puis vous allez reprendre tout ça là. Voilà, sinon si. Donc, vous prenez tout ça là. Donc, copier. Voilà, copier. Et puis mettre ici. Et j'ai coupé, hein, au lieu de copier. Voilà. Il faut copier. Et puis, ici là où j'ai mis si là, vous allez coller ça là-bas. Et voilà. Donc, si tout ça là est vrai, il va mettre ER. Sinon, si ça là aussi est vrai, avec les F. Voilà, ici, vous mettez F. Voilà. Sinon, si, donc, cette fonction E là aussi est vraie. Si c'est premier et que c'est F, alors il faut mettre première. Voilà. Vous allez mettre comme ça, dans les griffes, au lieu de ER, vous mettez première. Donc, voilà. La fonction concaténer va concaténer ici le résultat. Maintenant, ce résultat-là, c'est ça nous allons tester ici. Il va afficher ici le résultat de la fonction rang. Si c'est premier, deuxième, troisième. Et puis, il va concaténer avec cette condition. La condition, c'est si, maintenant, le résultat qui est ici, là, c'est ça qu'on a mis. Si c'est égal à 1 et que dans la cellule, là, donc, il se trouve que c'est M dans cette cellule-là. Donc, là où il y a 1 et que ici, derrière, dans genre, il y a M et qu'il y a M, alors c'est premier parce que c'est masculin. Sinon, donc, c'est ça le point virgule. Sinon, si, donc, la fonction donne, donne premier et que au niveau des genres, c'est féminin, alors qu'il donne ER, c'est-à-dire première. Sinon, voilà, sinon, c'est-à-dire si c'est pas ça, alors il donne M, c'est-à-dire deuxième, c'est-à-dire troisième, etc. Donc, on fait point virgule. Sinon, donc, de données, voilà, voilà, on va faire EM. Voilà, et fermer les griffes. Maintenant, on ferme la parenthèse d'ici, on ferme la parenthèse du premier si, on ferme la parenthèse du rang, on ferme la parenthèse donc de concaténer. Maintenant, on va faire tout simplement entrer. On va faire entrer et voilà, il y a une erreur quelque part. Voilà. On va essayer de voir l'erreur. Ici, au lieu de si, voilà, le si là doit être fermé. Vous allez voir. Voilà, ici là, je supprime les parenthèses. On va passer ici concaténer qui est là. Voilà. Et puis on a ouvert rang. Maintenant, rang là qui est là va être fermé où? Voilà, rang va être fermé ici. Voilà, rang lui il va être fermé ici. Voilà, maintenant concaténer là va continuer. Donc il va concaténer avec quoi? Maintenant le si qui est ici, voilà, il est le E qui est ouvert. Voilà, maintenant ici on a rang. Donc, qui est égal à ça et ça. Donc, ça, nous avons fermé le si et le et. Maintenant, le si là, ça va être fermé à la fin. Donc, maintenant, le si qui est ici aussi avec le rang qui est ici. Vous voyez? Donc, ce rang là a été fermé ici. Maintenant, pour le et, ça a été fermé ici. Maintenant, pour le si, ça va être fermé ici. Voilà, on ferme ça ici. Et on ferme pour les si là, les premiers si. Maintenant, on va fermer pour concaténer. Voilà. Et voilà. Donc, il y a une erreur. Il y a une erreur. Concaténer. Voilà. L'erreur ici, concaténer, c'est pas concaténer. Vous voyez? Donc, j'efface le T, je mets A et C. Donc, ça fait concaténer. Voilà, on fait entrer. Et voilà, boum, vous avez le résultat. Ouais, c'est là qu'on est en train de faire des erreurs. Voilà. Au lieu de concaténer, donc c'est concaténer. Vous voyez? Donc, le résultat est là, ici. Il faut bien regarder. C'est difficile, mais c'est facile une fois que vous êtes concentré. Maintenant, on va faire poignée de recopie et on tire jusqu'à ici. Et vous voyez? Donc, ça va nous donner ici Nafisa, donc c'est première. Ouais, lorsque je vais lui donner un F ici là, c'est lui qui est première. Donc comme c'est un masculin Alain qui est premier, donc vous voyez, ça va faire ER seulement. Voilà, donc les amis,
c'est difficile, mais il faut vous concentrer. Voilà, c'est très facile. Donc, dans la description, vous avez le lien de la vidéo concaténée et le lien de la vidéo si et aussi les et. Voilà, pour les révisions. Voilà, comment utiliser les et, les si et les et. Donc, le lien est dans la description. Comment utiliser la fonction concaténée. Le lien est dans la description aussi. Voilà, c'est très facile. Vous voyez, je vais vous expliquer un peu. Voilà, ici, nous avons mis ici égal à concaténer. Concaténer va seulement concaténer le 2 avec le EM ici. Vous voyez, ça va donc les concaténer. Vous voyez, voilà. Sinon, ici, c'est qui la fonction qui va amener le 2, c'est ça qui est ici. Rang, voilà, jusqu'à ici. Voilà, c'est cette fonction-là qui va nous afficher si c'est premier, deuxième ou bien quoi. Maintenant, l'espace qui est ici, donc comme c'est concaténé, on a mis espace. Maintenant, tout ce qui est là, c'est pour afficher les IM ou bien les premiers, voilà, les EM et les ER là. Donc, tout ce qui est ici au niveau de si jusqu'à la fin. Donc, on a mis un premier si. Si, maintenant, le E va donc tester pour voir si le rang ici, est-ce que c'est premier que ça donne dans la cellule. Si c'est premier et que maintenant, dans cette cellule-là, on retourne ici, est-ce que c'est M qui est là? C'est premier et M qui est là, alors il faut mettre ER parce que c'est masculin, ça va faire premier. Sinon, si, voilà le si qui est. Sinon, si, donc le rang là, ici, ça donne un résultat premier et que au lieu de masculin, maintenant c'est féminin, alors il faut mettre ER, vous voyez? Voilà. Maintenant, sinon, c'est-à-dire ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Alors c'est pas premier et M, c'est pas premier et F. Alors c'est quoi? Tout ce qui reste là, si c'est deuxième ou bien troisième, il faut mettre, voilà ici, donc IM, donc EM, E. Voilà. Donc, et puis, c'est ça le résultat. J'espère que vous avez compris. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une autre fonction très importante. Alors, bonne journée. Assalamu alaikum.